Salut à toi mon jeune dragon. Comme t'as pu le voir sur le titre, on repart sur la série Comment créer un jeu sur Pokémon, avec comme thème comment capturer un Pokémon. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 150 likes, alors je te fais une partie 4 de cette série de tutoriels. Bon, comme t'as pu le voir, j'ai commencé sur un nouveau projet de jeu sur cette partie 3. Car dans le projet de la partie 1 et 2, il y avait quelques bugs, voire même un peu trop de bugs chelous, tu vois. Et aussi, ça fait un peu trop longtemps que je suis pas retourné dans ce dossier. Du coup, j'ai un peu oublié de comment j'ai codé ça à cette époque-là. Donc, j'ai décidé de repartir sur une page blanche. Et comme tu peux le voir, le personnage peut se déplacer et j'ai aussi codé une touche qui permet d'afficher l'inventaire. Pour le moment, vu que le tuto est ciblé sur la capture de Pokémon, seul le bouton Pokémon, pour voir la liste des Pokémon que le joueur a capturé, est fonctionnel. Première étape, empêcher le joueur d'aller sur les buissons si jamais ce dernier ne possède pas de Pokémon. Et oui, car comme tout jeu original de Pokémon, le joueur ne peut pas marcher sur les buissons quand il possède 0 Pokémon. Et oui. Donc pour commencer, je crée une variable structure et j'ajoute des sous-variables booléens qui seront fausses de base. Et ces variables-là, je les nomme slot _1, slot _2, etc. Jusqu'à 6. Et en gros, si les 6 lots au total sont égales à faux, ce qui signifie que le joueur possède 0 Pokémon, alors le joueur ne pourra pas traverser les buissons, comme tu peux le voir à l'écran. Bien, passons à la deuxième étape. Pour commencer, je crée une variable globale de type chaîne de caractères que je nomme en majuscule Pokémon _in _ball. Cette variable servira à quand le joueur tombe sur une Pokéball sauvage et à l'intérieur de cette Pokéball sauvage il y aura un Pokémon offert. Voilà, ce sera cadeau, ce sera un peu le kit starter. Maintenant, on ajoute d'autres sous-variables sur la variable MyPokémon que je vais nommer ID, suivi du numéro 1 à 6. Et pour finir, sur cette deuxième étape, je vais ajouter quelques variables d'objets que je vais créer à l'intérieur d'un Pokémon. Donc à l'intérieur d'un monstre, mais dans notre cas, ce sont des Pokémon. Et à l'intérieur, il y aura forcément les stats, la position X et Y sur l'inventaire, puis la position X, Y quand il sera en mode combat. Typiquement, tous les variables d'objets que j'ai remplis sur ce Pokémon-là s'appliquent sur l'ensemble des Pokémon qui sera présente dans l'intégralité du jeu. Mais pour ce tuto et pour éviter de prolonger à l'infini, on va se contenter de remplir les variables d'objets sur un seul Pokémon. Une fois que toutes les pièces sont en place, plus qu'à aller côté code pour ajouter la première condition. Donc, si le joueur est en collision avec le Pokéball sauvage, alors on change la variable texte Pokéball _in _ball et on met que c'est égal à dragon en majuscule. Puis j'ajoute une sous-condition qui dit que si myPokémon.slot _1 est égal à faux, alors on fait les actions qui suivent. Pour commencer, on met que myPokémon.id _1 est égal à la variable Pokémon in ball. Donc pour rappel, dans Pokémon in ball, actuellement cette variable là est égale à dragon, car tout simplement à l'intérieur de cette Pokéball sauvage il y a un dragon comme Pokémon. Puis en bas, on met que la variable myPokémon.slot _1 est égale à vrai, parce que maintenant qu'il a pris le Pokéball sauvage, le joueur possède enfin un Pokémon, et le premier Pokémon va se placer automatiquement en haut à gauche. Donc pour ça, on met que le slot 1 est égal à vrai, car le slot 1 est en haut à gauche. Et en dernier, on met que Pokémon in ball est égal à une chaîne de caractères vide. Voilà, comme ça on remet à 0 cette variable là, au cas où si le joueur chope d'autres Pokéballs sauvages. Car à chaque fois que le joueur va choper un Pokéball sauvage, alors la variable Pokémon in ball changera de nom en fonction du Pokémon qui se trouvera à l'intérieur. Et oui. Bon, on arrive à la dernière étape de ce tuto. Pour cette dernière étape, on retourne côté code, puis dans la partie du code où on a accès à l'inventaire, on ajoute une sous-condition et on met que si la variable myPokémon.slot _1 est égale à vrai, alors on rajoute encore une sous-condition et on met que si la variable myPokémon.id _1 est égale à dragon, donc si jamais il possède un dragon, alors on rajoute encore une autre sous-condition. Bon, même s'il n'y avait pas besoin de rajouter une autre sous-condition après quelques réflexions de recul, mais bon, ce n'est pas grave.
Bon, revenons à nos moutons. Alors, dans cette condition, on met qu'il est exécuté une seule fois. Car tout simplement, c'est ici que je vais créer les objets. Et donc, vaut mieux créer une seule objet à la fois et pas plusieurs d'un coup parce que sinon, ça va créer des bugs si jamais il y a plusieurs objets qui pop les uns sur les autres. Voilà, tu connais, c'est les bases de la programmation. Et donc, on ajoute le Pokémon Dragon et puis on fait quelques réglages pour qu'il se retourne face au dresseur car là on voit de dos, de base, donc on le met de profil et puis on réajuste sa taille, voilà, bon, tout ça c'est les petits réglages qu'on connaît tous sur GDevelop normalement. Puis, j'ajoute les objets texte de style TXT, attaque, défense, life, level, donc tu auras deviné c'est pour afficher les stats du Pokémon. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, petit tuto pour savoir comment capturer un Pokémon, bien entendu, ce que j'ai montré, ce sont les bases. Pour aller plus loin, je t'invite à t'exercer, car c'est comme ça que tu vas mieux assimiler ce que je t'apprends dans la partie théorique. Et une fois que tu auras maîtrisé les bases, bah là, tu vas pouvoir te faire plaisir et mettre des conditions de capture pendant la phase de combat. Par exemple, quand il lance le Pokéball, tout ça, tout ça. Bref, comme un vrai jeu Pokémon. Bon, pour rappel, à 150 likes, je fais une partie 4 de cette série de tutoriels. Et le prochain de cette série de tutoriels, ce sera comment engager un combat avec son Pokémon, donc comment activer le mode fight. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... outro.